Donc nous allons vous faire un duo, n'est-ce pas, Jean-Luc Force et moi-même, sur le sujet de la mise en condition du cheval de concours complet, la prévention des problèmes musculaires et la préparation de la force. Donc en fait, j'ai préparé une trame et Jean-Luc m'accompagnera et recentrera le débat quand il l'estimera nécessaire. Voilà, alors on fait un duo, comme Anne vient de le dire. Ce que on propose, c'est que ça puisse, parce que c'est assez complexe, vous savez que l'entraînement du cheval de concours complet, c'est pas si évident que ça. Nous allons rentrer sur des données fondamentales, très techniques, que je maîtrise très bien maintenant, depuis hier soir. Et je pense que c'est intéressant qu'on puisse échanger au fur et à mesure, parce que sinon vous n'allez pas mémoriser, à la fin vous n'aurez pas de questions à poser, parce que vous ne vous rappellerez pas de ce qu'on a dit. Donc lorsque vous avez des petits problèmes de compréhension, vous pouvez sans problème nous arrêter, et on peut discuter avec vous au fur et à mesure. Alors moi j'ai un peu la position de l'empirique, de l'intuitif. Nous avons à côté de nous une chercheuse qui va nous présenter des données fondamentales issues de la recherche, qui sont là pour nous éclairer, nous les, entre guillemets, les empiriques, qui avons tendance à entraîner les chevaux un peu au feeling. Et si j'ai accepté aujourd'hui d'être là pour parler de concert avec Anne de ce problème de l'entraînement, c'est que je me considère bien dans cette position, Michel, oui tout à fait, d'empirique, c'est-à-dire qu'on entraîne en ayant une idée de ce qu'on recherche, une certaine perception des choses. Mais c'est vrai que quand ça peut être confirmé par des données précises, c'est super. Quand ça peut être de temps en temps infirmé, ça nous permet de grandir et d'évoluer. Et je pense qu'aujourd'hui, l'idée de nos échanges va dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on va avoir des données précises qui sont issues de travaux de recherche. Et puis, je vais de temps en temps émailler la discussion, si vous me permettez, des interrogations que moi j'ai pu avoir par rapport à ça, et puis de celles que je ressens parmi vous, qui sont celles de l'entraîneur ou du cavalier qui a tendance à goûter la sueur des chevaux à la fin du galop et qui n'est pas forcément basée sur l'utilisation de données très précises. Voilà. Je voulais dire un petit mot pour Jean-Louis. Vous savez que Jean-Louis Leclerc devait être parmi nous. On se faisait un plaisir de l'avoir avec nous parce qu'on avait la possibilité de faire un trio. Lui, il était à la batterie. Mais c'était surtout lui donner la possibilité de nous présenter tout le travail qu'il a fait depuis de très longues années sur l'entraînement du cheval d'endurance. Et on avait envie d'élargir le débat en ayant une autre approche, un autre angle de vue. C'est évident qu'on va, dans la préparation des chevaux d'endurance, on va vers certains extrêmes et que nous, et entraîneurs de concours complets, on pouvait avoir à certains moments intérêt à savoir un peu ce qui se passait dans le jardin d'à côté. Donc vous avez su que Jean-Louis n'avait pas eu l'autorisation de participer à ces débats. Il en est fortement meurtri, il a dit au téléphone, il voulait être parmi nous, et il regrette énormément de ne pas l'être. Voilà. Bon, donc nous allons commencer. Donc une petite introduction, on l'a vu depuis le début de ces journées. Donc le cheval de complet est bien sûr un athlète complet. Il y a beaucoup de travail technique à faire, mais en même temps, on va s'intéresser principalement ici donc à la préparation physique. Ça veut dire principalement donc la préparation à la grosse échéance et notamment au cross. Donc pour vous, quelle serait la comparaison possible entre ces deux voitures, une de chevaux et une voiture de course? Il n'y a pas, à part le fait que ce sont des voitures, il n'y a pas forcément de comparaison. Elles ont en fait un moteur extrêmement différent. Et c'est la même chose pour ces deux équidés, on va dire, ce petit poney Shetland et cette jument de compétition qui sont on va dire qui ont la même différence que ces deux voitures, qui ont un moteur extrêmement différent. La seule chose qui soit commune, on va dire, à ces voitures et à ce poney et à cette jument, c'est le fait qu'en fait, ils ont tous un contour. Alors, je vous ai mis un contour particulier pour les blondes, qui est un contour simplifié. Donc, vous verrez que vous avez un certain nombre d'aiguilles, de boutons très simples.
Mais ce qui est très particulier donc, dans tous les contours que vous avez sur les voitures, c'est que vous avez effectivement des aiguilles qui vous permettent de vous dire si vous êtes dans le vert, dans l'orange ou dans le rouge. Et que quand, normalement, sur votre voiture, votre voyant rouge va s'allumer, vous allez normalement vous arrêter au bord de la route et vérifier ce qui se passe sur votre voiture. Chez Chevrolet, c'est exactement la même chose. On a des contours, on a un contour qui est très facile à mesurer maintenant sur le terrain, qui est la fréquence cardiaque, et on va détailler ça en particulier ici. Autre chose sur laquelle je voulais insister, sur laquelle on a beaucoup insisté, notamment par rapport aux travaux pratiques qu'on a eu ce matin. Ici, vous voyez donc une même compétition, un même obstacle. Et pourtant, vous avez 4 cavaliers et 4 chevaux différents, donc 4 couples, et aussi 4 individus, enfin 8 individus, mais 4 individus chevaux. Et il faut toujours effectivement penser à ces individus et pas les mettre dans un même moule, même si on a des individus qui vont faire les mêmes types d'épreuves, que ce soit, on va dire, du petit niveau, du moyen niveau ou du haut niveau. Alors ensuite, il faut se poser la question de qu'est-ce qu'on demande au cheval de complet et effectivement qu'est-ce qu'on leur demande au point de vue physique, notamment pendant cette épreuve de cross. Donc ça, ce sont les données qui ont été issues d'une étude qui a été menée en Angleterre par le docteur David Marling, qui s'est beaucoup intéressé à cette physiologie du cheval de complet et qui a mesuré, donc, qui a évalué notamment les dépenses, les efforts physiques des chevaux en fonction de ce qu'on leur demandait. Donc ici vous avez la différence donc, entre les CCI et les CIC, et on a mesuré donc, les fréquences cardiaques des chevaux en fonction des différentes, des difficultés d'épreuve. Donc vous avez ici une étoile, donc en dessous là, une étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles, et puis cette étude a été faite donc, avant les Jeux Olympiques d'Athènes, ici donc Athènes. Et vous avez la fréquence cardiaque moyenne des chevaux ici. Vous voyez que sur une étoile, en cross, le cheval monte, on va dire, autour d'une fréquence cardiaque moyenne de 155 battements par minute. Et cette fréquence cardiaque augmente au fur et à mesure de la difficulté de l'épreuve, pour aller jusqu'à autour de 180 battements par minute pour les 3 étoiles, 190 battements par minute pour les 4 étoiles, et à Athènes, ils étaient en moyenne. En moyenne, ça veut dire que la fréquence cardiaque maximale est bien supérieure à ça, autour de 200 battements par minute. Donc ça c'est très important parce que ça permet de situer un peu le type d'effort qu'on va leur demander et donc le type d'entraînement et ce à quoi il faut les préparer derrière. Anne, moi j'avais posé une question. J'avais posé une question hier, c'était par rapport à ce tableau-là, tu as dissocié, enfin tu as repéré les 4 niveaux plus Athènes et la spécificité d'Athènes, c'était lié aussi aux conditions. Voilà, les conditions climatiques. On a une question dans la salle. Format court. Non, puisque sur Athènes, on avait une épreuve normale pas combinée. Non, c'était Athènes, la particularité, c'était le phénomène climatique, puisque c'était une épreuve qui se déroulait dans une température assez importante. Donc voilà. Donc ensuite, quels outils on possède simplement sur le terrain pour évaluer la mise en condition de votre cheval de complet. Donc j'ai mis en même temps ces deux premiers paramètres parce qu'en fait ils peuvent être mesurés ensemble, fréquence cardiaque et vitesse.